Bonjour, est-ce que vous savez que Redis peut être sécurisé par des comptes avec mot de passe pour l'authentification et par des listes de contrôle d'accès pour les commandes et l'accès aux données? Non? Alors voyons comment fonctionnent les ACL et comment les utiliser. Moi, c'est François, Principal Solution Architect chez Redis depuis 2017. Le problème de sécurité. Alors jusqu'à la version 6, Redis n'avait qu'un unique utilisateur anonyme par défaut, éventuellement avec un mot de passe pour accorder les pleins pouvoirs. Cette faiblesse de sécurité, c'est pas un vrai problème pour les développeurs qui aiment Redis pour sa flexibilité, ses performances, ses possibilités de manipulation et de stockage des données. Ils l'utilisent partout dans presque toutes les entreprises. Par contre, c'est un problème pour les ops et les équipes de sécurité. Mais bon, ils s'y sont un petit peu habitués. Ils, ou vous, ne savez peut-être pas que Redis dispose de comptes nominatifs avec des mots de passe individuels pour l'authentification et de listes de contrôle d'accès ACL pour la gestion des autorisations et permissions. Redis peut être sécurisé. Alors voyons comment ça fonctionne et comment l'implémenter avec un exemple de projet. Les limites de la solution actuelle. Alors on dispose d'une unique base pour enregistrer les commandes et de deux microservices, un pour modifier une commande et l'autre pour générer la facture. C'est un projet, on a donc un développeur par microservice, David et Denis, un chef de projet, Paul, et un administrateur, Angelina. Les microservices et les personnes utilisent toutes le même compte anonyme avec son unique mot de passe. Ce simple mot de passe leur donne un accès complet aux données et aux commandes de Redis. Alors chacun peut exécuter n'importe quelle commande avec le droit d'écriture sur le jeu de données. Quand un microservice a besoin de lire et d'écrire, alors que le second n'a besoin que de lire, si le second a un bug, est corrompu ou compromis, il peut corrompre les données du premier. Si un prestataire ou un stagiaire arrive, il aura un accès complet aux données et l'unique mot de passe partagé ne sera probablement pas changé à son départ parce qu'il faudrait aussi modifier la configuration des applications. En plus, aucun audit n'est possible pour vérifier qui a fait quoi. Alors voyons comment Redis 6 permet de gérer ce problème. Quelle solution on peut implémenter? Alors on va supposer déjà que les connexions à la base Redis sont chiffrées par TLS, sinon les mots de passe vont circuler en clair sur le réseau. Qu'est-ce qu'une ACL Redis? Alors une ACL pour Access Control List est une liste ordonnée de règles, ou ACE pour Access Control Entries. Chaque règle accorde ou retire des privilèges à un compte nommé sur des commandes Redis, des clés ou des channels. Le compte peut être protégé par son propre mot de passe. Comment on peut définir des ACL dans Redis? Déjà, on initialise un compte, alors le compte peut être initialisé avec la règle reset, avec un mot de passe obligatoire mais non défini, sans règle et désactivé. On initialise le compte sans obligation de mot de passe. Connexion impossible, le compte est désactivé. On peut désactiver aussi un compte peut être temporairement désactivé avec la règle off ou activé avec la règle on. Activation du compte, la connexion est possible. Désactivation, on peut plus se connecter. Réactivation pour la suite. On peut définir aussi plusieurs mots de passe par compte. Alors les ACL permettent d'affecter un ou plusieurs mots de passe pour authentifier un compte, avec le signe supérieur pour un mot de passe en clair et le signe dièse pour un mot de passe chiffré. Elles peuvent aussi invalider un des mots de passe respectivement avec les signes inférieurs et point d'exclamation. Tous les mots de passe sont invalidés par la règle NoPass. Ajout d'un mot de passe à un compte. Plus de connexion possible sans mot de passe. Ajout d'un second mot de passe. Le premier fonctionne toujours, le second fonctionne aussi, invalidation du premier, il ne fonctionne plus, le second fonctionne toujours. Les catégories de commandes. Alors les règles peuvent accorder ou révoquer des privilèges sur des catégories de commandes, respectivement avec les signes plus et moins suivis du signe arrobas et du nom de la catégorie. No commands et all commands sont des synonymes pour moins at all et plus at all. Réinitialiser le compte avec accès aux données. La manipulation des strings est désactivée. On accorde le droit de manipuler les strings. Commandes de lecture et écriture sur les strings sont autorisées, mais pas les autres, ni les commandes générales. On retire les commandes d'écriture, et le compte ne peut plus exécuter d'écriture, mais peut toujours lire des strings. En ce qui concerne la restriction d'accès aux données, les règles peuvent limiter les données accessibles par des masques préfixés par le signe tilde. On accorde un accès global. On limite l'accès à mes clés et à tes clés. Restriction sur les commandes. Une règle peut aussi accorder ou retirer des droits sur des commandes spécifiques avec les signes plus et moins suivis du nom de la commande. On accorde un droit de lecture seul sur les strings et les TTL. Le compte ne peut pas écrire, ni changer les TTL, mais il peut consulter les valeurs et les TTL.
L'importance des règles, de l'ordre des règles. L'ordre des règles est très important, en fait, elles sont évaluées de gauche à droite. Par exemple, une liste peut accorder des droits pour toutes les commandes sur les hashes, puis retirer celles qui modifient les données. Accès total sur les hashes en retirant les écritures, une écriture échoue. Interdiction des écritures, puis ajout d'un accès total sur les hashes, la révocation a été inutile. Alors revenons à notre exemple, on va créer les comptes. On a besoin de 6 comptes protégés par mot de passe avec différentes permissions. Order update, droit complet de manipuler les hashes et les listes, limité aux clés commençant par order. Order invoice, accès identique mais en lecture seule pour générer les factures. David comme pour le microservice order invoice et Denis comme pour David. Paul, identique au microservice order update pour pouvoir corriger les données. Angelina a un accès aux commandes d'administration mais pas de manipulation des données ni aux clés. Bon, avant d'aller plus loin si la vidéo est utile, cliquez sur le pouce et partagez-la pour aider les autres à la retrouver. J'ai encore d'autres bonnes surprises en préparation, alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas les rater. Bon, notre base order peut révoquer les permissions sur toutes les commandes, puis accorder les permissions sur les commandes manipulant les hashes et les listes, exclure les commandes dangereuses, et donner ça à un utilisateur order update identifié par un mot de passe. Ce sur toutes les clés commençant par order. Ce microservice pourra donc se connecter avec son propre identifiant et sera limité aux commandes et clés dont il a besoin. Le microservice order invoice a besoin des mêmes permissions mais auxquelles on retire l'accès aux commandes d'écriture. David et Denis ont besoin des mêmes permissions en lecture seule. Paul, comme chef de projet, doit pouvoir modifier les valeurs. Enfin, Angelina a besoin d'accéder aux commandes d'administration uniquement pour éventuellement vider la base. Désactivation du compte anonyme. Ce compte est un compte de repli pour attribuer des permissions par défaut lorsque aucune authentification ne s'est produite ou a réussi. Ce compte doit impérativement être limité. Il peut aussi être désactivé, il pourra uniquement exécuter la commande hôte pour s'authentifier. À partir de maintenant, le seul administrateur disponible pour changer les permissions est Angelina. On va tester les privilèges sur le compte anonyme, sur le compte order update, sur le compte applicatif order invoice, sur le compte développeur David, sur le compte chef de projet Paul, et sur le compte administration Angelina. Alors, passage à l'échelle de la gestion de la sécurité. Les applications, développeurs, chefs de projet et admins sont identifiés par leur propre identifiant et disposent de permissions spécifiques pour les commandes et les données. Mais que se passe-t-il lorsque des microservices sont ajoutés avec leur base de données, lorsque des développeurs changent de projet, lorsque des équipes recrutent, que des employés s'en vont, qu'une base Redis est ajoutée pour servir de bus de messages PubSub entre tous les microservices? Un cauchemar à maintenir. Mais Redis peut aussi gérer ce type de situation avec une gestion par rôle, RBAC, décrite dans le prochain épisode. En attendant le prochain épisode, vous pouvez trouver plus de détails dans la description. Merci de m'avoir regardé, je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur le pouce et partagez-la pour aider les autres à la retrouver. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous et activez les notifications. Vous pouvez aussi me trouver sur Patreon et Tipeee.